Bonjour. Allez, on va faire une intro rapide, hein. J'aime pas m'éterniser trop. J'aime bien aller droit au but. On a un tirage de 3 choix, donc 3 tirages on va dire, sur le domaine professionnel. Donc ton année 2022 sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui t'attend? Alors, je te montre l'état. De toute façon, je mets les images après, hein. Donc voilà. Hop, c'est des dessins intuitifs, hein, que j'ai fait. Voilà. J'aime bien dessiner, donc premier tas, ce dessin-là. Hop, deuxième tas, ce dessin-là. Et enfin, troisième tas, toujours un dessin intuitif, ce dessin-là. C'est bien parce qu'ils peuvent se regarder dans n'importe quel sens. Voilà. Bon, peut-être que tu as déjà fait ton choix, donc tu peux aller dans la barre de description, hein, pour regarder ça tout de suite. Moi, je m'apprête à faire les mélanges et on se retrouve directement pour ton tas. A tout de suite. C'est parti avec le tas numéro 1 qui a choisi cette image. Hop, je mets ici. Alors, on va travailler en plusieurs lignes. La première ligne, ça va être la première partie de l'année à peu près. La deuxième ligne, c'est votre deuxième partie de l'année. Et ensuite, on va faire une colonne qui sera plutôt globalement, qu'est-ce que ça donne globalement, voilà. Hop, on va faire ligne par ligne, colonne par colonne. Et on va voir au fur et à mesure. C'est parti. Alors, on a 2 cartes renversées. On a la carte de l'ermite. Donc déjà, je vous la montre à l'endroit. Je sais plus si on l'a déjà eu celle-ci ensemble. Donc je vais bien vous en parler. Alors, on voit que c'est un personnage qui est seul, au sommet d'un pic de montagne. On voit, hein, qu'il y a de la neige en bas, vers ses pieds. Il est appuyé sur son bâton. On voit qu'il arrive à gravir la montagne grâce en partie à ce bâton-là. On voit qu'il brandit la lanterne, qui doit d'ailleurs se voir bien au loin. Donc on comprend qu'il est seul et finalement qu'il montre un chemin qui existe puisqu'il tend la lanterne devant lui. Et on voit bien qu'il a la tête baissée. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est humble. Il montre le chemin sans lui-même forcément regarder. Donc il montre finalement aux autres le chemin qu'il a parcouru et les autres peuvent voir au loin la lumière briller tout en haut de la montagne. Donc malgré les difficultés, ce que ce personnage montre, c'est qu'on peut surmonter les obstacles de la vie. Peut-être en faisant preuve d'humilité, mais en tout cas que les choses sont possibles. Sauf que vous l'avez eu, à l'envers. Donc cette carte-là, elle peut signifier à l'envers, hein, un manque d'expérience puisqu'on est dans le domaine professionnel. Peut-être que au fur et à mesure on va dire des 6 premiers mois, après ça peut être que les quelques débuts, hein, donc on va dire globalement dans les 6 premiers mois,
que tu risquerais de te sentir perdu, de ne pas savoir comment t'y prendre. Alors, ce que j'aurais tendance à penser, c'est plusieurs possibilités. Est-ce que tu vas avoir de nouvelles missions dans ton travail et finalement tu vas pas savoir comment faire, pas savoir où mettre les pieds, voilà, ça risque d'être compliqué pour toi. Et il y aurait une deuxième possibilité, c'est que tu commences un nouveau travail et que du coup tu as vraiment cette impression d'être perdu et de manquer d'expérience parce que finalement c'est un travail que tu commences et tu dois prendre tes marques au fur et à mesure. Ou alors, troisième option, ce serait que tu es en recherche d'emploi, mais que cette recherche sera sur ce laps de temps-là plutôt infructueuse puisqu'on l'a pas dans l'autre sens. Voilà, donc ça peut parler du moins à trois situations, enfin là qui me viennent en tête, hein. Là, ici, on a le 2 de coupe à l'envers. Donc je vous la montre à l'endroit, il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte-là, elle parle plutôt d'elle-même, hein. On voit que c'est deux personnes qui sont égales, qui se respectent mutuellement et qui chinent, hein. On voit, tac, voilà. Donc le respect. Sauf que toi, tu l'as eu dans l'autre sens. Donc, sans mauvais jeu de mots, j'aurais tendance à penser que dans les 6 premiers mois, tu risques de trinquer. Voilà. À l'envers, en fait, ça montre que peut-être que ton entourage professionnel ne te respecte pas suffisamment ou peut te manquer de respect, qu'il y a un manque d'égalité au sein de là où tu travailles. Donc je sais pas si c'est une boîte, une petite boîte, une grande boîte, etc. ou autre, mais voilà, les gens ne te considèrent pas à ta juste valeur. Ils te manqueront de considération si c'est pas déjà le cas actuellement. Donc voilà, on a une ambiance de travail pour l'instant qui n'est pas très glorieuse. Alors je sais pas si c'est le cas actuellement, mais en tout cas, c'est ce qu'on a pour les 6 prochains mois, hein. Donc ouais, c'est pas la joie, hein. Allez, on va regarder pour les 6 mois d'après. Ok, ok. Je vais vous les montrer une à une. Et de toute façon, alors on a la carte de l'amour. En fait, ça raconte une petite histoire, donc je vais les montrer là d'abord. Prisonnier. Famille. Et renouveau. Alors, dans cette deuxième partie de l'année, je pense que tu arriveras avec énormément de bonne volonté pour cette deuxième partie de l'année. On voit que vraiment tu as envie de donner tout ton amour, ta bienveillance dans les tâches qui te seront confiées. Tu auras vraiment envie de ça. Là, on voit que les 6 premiers mois, ça va pas être très bien et tu vas avoir un nouveau regain d'énergie et tu te dis, bah allez, ça va le faire, je vais y arriver. Mais je pense que tu vas très rapidement, malgré ce regain d'énergie, te sentir de nouveau prisonnière de ton travail. C'est vraiment une sensation qui va revenir juste après ta volonté d'aller mieux. Donc voilà, on a cette contradiction qui arrive très rapidement. Ici, comme on a la carte de la famille et du renouveau, j'aurais tendance à penser plusieurs choses. Alors peut-être que dans ta famille, alors peut-être que je sais pas, tu as un arrêt maternité, paternité qui va t'aider à te relever et à reprendre ton souffle et vraiment avoir ce nouveau souffle qui vient et t'aider à quitter un peu ce sentiment presque d'emprise sur toi, hein. Donc voilà, peut-être que tu attends un enfant sur les 6 derniers mois de l'année. Sinon, peut-être que tout simplement c'est que tu travailles en famille
et c'est pour ça que ça ressort, ou que tu travailleras un petit peu plus avec ta famille. Et enfin, peut-être que dans ta boîte, on a cette idée de, comment dire, de famille, de liens très proches. Et du coup, c'est ce qui peut te donner cet effet de je me sens emprisonnée parce que peut-être que c'est une petite boîte et du coup, tout le monde sait tout ce qui se passe et que toi, tu as juste envie, c'est d'un renouveau. Donc voilà, la famille, ça peut être l'esprit familial que voudrait avoir ton travail, mais qui toi te fait te sentir juste prisonnier. Et ce que tu voudrais, c'est avoir du renouveau dans ta vie. Hein. T'as peut-être plus envie de tout ça, t'as plus envie de te sentir prisonnier. Il y a des jours où t'essayes vraiment de d'avoir un bon état d'esprit. Peut-être que c'est déjà le cas actuellement, hein, mais dans les 6 prochains mois, tu vas essayer de t'adapter à ton travail. Alors peut-être que si c'est une nouvelle boîte, tu vas vraiment voilà, avec une bonne volonté et tu vas peut-être désenchanter rapidement et peut-être que tu aspireras à quelque chose de nouveau. Et si c'est déjà une boîte dans laquelle tu travailles, je pense que l'ambiance va te... Enfin, au fur et à mesure, elle va pas forcément te plaire. Hein. Peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. Allez, on va voir au niveau de cette colonne-là. Hop, tac, tac. Bah, les énergies globales de ton année. Donc là, on l'a pas divisé par deux. Alors, on a la carte de la renommée avec l'oracle de Béline. Bah, je pense qu'elle est plutôt parlante. On a le drapeau, les lauriers. Là, c'est la planète de l'intelligence. Voilà, je pense que tu vas récolter les lauriers. C'est une année qui, finalement, je pense, en termes de... Pas en termes humains, mais en termes de travail à proprement parler, c'est quelque chose que tu vas, je pense, plutôt savoir faire. Après, en termes humains, relations humaines dans le travail, je ne sais pas si ça sera vraiment au rendez-vous. Hein. Ensuite, ici, avec cet oracle-là, on a le printemps et le taureau. Alors le printemps, ça parle de renouvellement, donc peut-être que cette idée de renouveau va revenir petit à petit dans ton année. Renouvellement de 3 mois, donc ça veut dire est-ce que tu vas vouloir changer de travail 3 mois après pas mal de désillusions, c'est possible. Ou peut-être que si tu commences un travail ou que tu y es déjà, bah, peut-être qu'il te faudra à peu près 3 mois pour te sentir un petit peu mieux. Voilà, en fait on a les 3 mois, c'est le temps d'une saison. Donc comme on a le printemps, c'est le temps d'une saison. Donc ça peut être au printemps, ça peut être 3 mois dans ton année où tu vas peut-être te sentir un petit peu mieux. Et je pense que avec cette carte-là, c'est la carte du taureau. Tu vas gagner en stabilité. Alors peut-être que ça prendra 3 mois pour gagner en stabilité. Il y a aussi cette idée de bien-être. Donc je pense que pour te sentir bien, il va peut-être falloir prendre du recul aussi par rapport à la situation. Je pense qu'il va falloir peut-être aussi que tu t'intéresses, on va dire, plus à ta famille, comme un cocon, sinon, pour te sentir mieux et te sentir finalement moins prisonnière de ton travail. En fait, c'est comme si, je me demande si c'est pas ça, que ta vie de famille, en fait, avec des fondements, avec l'idée de 3 mois, je pense qu'en fait, elle va t'aider à relever la tête dans ton travail. Elle va vraiment t'aider à évacuer tout ce qui peut mal se passer au travail. J'ai l'impression qu'au travail, il y aura un manque de considération des tâches que tu pourrais faire. Il y aurait un manque de confiance en soi. Parce qu'avec la lanterne, l'ermite renversé, on peut se dire que tu as des difficultés à surmonter certains obstacles. Alors peut-être que c'est avec tes relations avec tes collègues, où tu te sens prisonnière. Pourtant, t'as envie hein, que ça se passe mieux. C'est pas comme si tu... En fait, tu essaieras vraiment de faire des efforts, mais il y aura un blocage. Hein. Donc peut-être aussi c'est parce que... En fait, la famille, ça peut vraiment s'interpréter dans plusieurs sens. Est-ce que ta famille va t'aider à t'épanouir au quotidien et ne plus faire passer ton travail avant ?
Est-ce que justement tu travailles avec ta famille, tu as besoin d'un renouveau? Il y a pas mal d'interprétations possibles, hein. Sauf que là, le tirage, il est plutôt vaste. En tout cas, pendant l'année, moi, ce que je ressens, c'est que professionnellement, on a de la réussite, hein. Donc, c'est peut-être toi, dans ton émotionnel ou dans ton ressenti, que tu vas pas être très stable. Mais au niveau professionnel, à proprement parler, je pense que tu seras clean. Voilà, et peut-être qu'il te faudra un temps d'adaptation ou de réadaptation ouais, de 3 mois, à moins qu'on ait cette idée je veux dire, de gestation. Oui, peut-être que dans la famille, il y a un enfant qui viendra, hein. Mais voilà, je pense qu'en plus, si ces cartes-là ressortent bien à côté, en plus, c'est que la famille va être un pilier pour toi au quotidien. Et je pense qu'il va falloir peut-être que tu fasses passer ta famille euh, plus au devant que ton travail. En tout cas, je pense que c'est ce que tu auras tendance à faire et personnellement, je pense que c'est intelligent de faire ça parce que le travail, c'est pas tout. Et ouais, c'est pas tout dans la vie, hein. On peut se sentir mal au travail et en fait s'épanouir complètement dans sa vie personnelle. Et je pense que c'est ce que tu vas comprendre au fur et à mesure de ton année. Tu vas vraiment donner beaucoup dans ton travail. Tu vas te rendre compte, ouais, je pense que c'est ça, tu vas te rendre compte que il va falloir que tu lui fasses passer quelque chose avant le travail parce que c'est pas là où tu arriveras à t'épanouir le plus. Voilà. J'espère que le tirage t'a parlé, que c'était pas trop hésitant parce que c'est vrai que c'est un tirage qui peut s'interpréter de différentes manières. Donc là, c'était pas facile à interpréter. Voilà, si ça ne t'a pas parlé du tout, bah tu sais que tu as 2 autres tas. Et voilà, en attendant, bah, je te souhaite de bonnes fêtes, hein. Je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos, ou je ferai d'autres vidéos hein, avant la fin de l'année. Puis voilà, prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou au tas numéro 2 qui a choisi ce dessin. Bon, personnellement, c'est le tas que j'ai choisi. On va voir ce que ça donne. Donc, première ligne, les 6 premiers mois de l'année. Deuxième ligne, les 6 mois d'après. Et cette colonne-là, ça va être l'énergie globale de ton année, sans la découper. Et bien, c'est parti, on va regarder les 6 premières, n'importe quoi. La première ligne. Alors, on a la reine de bâton. Celle-là, je crois qu'on l'a jamais eue. Hop. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de cette carte, hein. Elle va parler d'elle-même. Alors, la reine des bâtons. On voit que c'est une personnalité, hop, je zoome, qui a l'air confiante, charismatique. Elle est bien assise, elle n'a pas l'intention de bouger. Elle est même séduisante, elle a une fleur à la main, peut-être qu'on lui a offert. Une fleur tournée vers le soleil, une belle tenue, un bâton bien tenu également. Donc je pense que ce début d'année, tu vas être plein de confiance en toi. Voilà, tu vas commencer ton année en te disant, bon allez, là, je gère, je prends confiance en moi, je suis volontaire, je vais diriger les choses comme elles doivent être. Et voilà, j'arrive avec plein d'assurance et plein d'énergie. En fait, en début d'année, tu vas vraiment voilà, te sentir bien dans ta peau et tu veux en plus bien te faire voir. Parce que du coup, ça c'est quand même une carte de la séduction. Donc voilà, tu vas jouer de ton charme pour réussir dans ton travail. Voilà, tu vas... Voilà. Je sais pas comment le dire autrement, mais voilà, tu arriveras plein de... Voilà, de charisme. Ouais, c'est une bonne énergie ça. Alors ensuite on a le valet des coupes, celui-ci on l'a eu pas mal de fois, donc on va pas en parler énormément. C'est la carte typique de la découverte du monde intérieur. On voit qu'il y a pas mal d'eau derrière, dans sa coupe. On dirait même que son espèce de ruban chapeau, ça peut faire même donner l'impression du moins d'une vague. Il parle à un poisson, le poisson qui est lui-même dans l'eau qui est l'intuition, l'émotionnel, tout ce qui est réceptivité. Donc voilà, découverte du monde intérieur. Là, tu vas vraiment écouter ce que tu ressens et tu vas être en paix
avec toi-même. Ouais, c'est une année qui commence bien, tu vas vraiment avoir une bonne dynamique, une bonne énergie. En plus, là, je me demande, je suspecte éventuellement, pour les célibataires, peut-être même pour les autres, hein, qui sait, une rencontre au travail, parce qu'on a comme la carte de la séduction et la carte de l'émotionnel. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de séduction en début d'année? La rencontre n'est pas proprement parlée, mais peut-être que c'est sous-jacent, puisqu'on est quand même là dans le domaine professionnel. Mais je me demande si il n'y a pas ça qui arrive prochainement. C'est bien possible, ouais. Allez, on va regarder la deuxième partie de l'année. Ah, bah on perd un peu ce regain d'énergie, hein. Alors, on a la carte, je vais les montrer toutes les deux en même temps, des tracas. Oh là là, regardez son visage tout tracassé là. Et la destinée. Le coq qui chante et qui peut changer de direction. Alors, je vais vous expliquer. Le tracas, comme son nom l'indique, je pense que dans les 6 derniers mois de l'année, on les appelle ça comme ça, tu vas te demander en fait ce que finalement tu fais là. Tu vas te poser pas mal de questions. Ton regain d'énergie, il commence à se reposer un peu. Et voilà, tu vas te poser pas mal de questions et principalement, je pense, sur ta destinée. Le sens de finalement de ce que tu fais vraiment au travail. Est-ce que c'est si important pour toi? J'ai l'impression que tu vas même tenter de vouloir suivre une autre voie professionnelle et que tu aurais tendance à faire un peu la girouette. Oh, est-ce que là, ça serait pas mal? Ou si plutôt je tends vers ça? Ah, et si je pouvais faire ci? Ou ça? Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai l'impression que mon travail ne m'épanouit pas pleinement. Donc voilà, beaucoup de questions sur le plan professionnel. En soi, on ne peut pas dire que ce soit mauvais, hein, mais comme on a de l'émotivité, sûrement que vous êtes une personne sensible, à fleur de peau, et que le domaine dans lequel tu avances te correspond pas. Peut-être que ça te demande aussi trop d'énergie. Hein. Tu viens avec plein d'énergie et en moins de 6 mois, ratatiner quoi. Ratatiner. Allez, on va voir l'énergie globale de cette année 2022. Ah bah, ouais, ça résume pas mal l'idée. Alors, on a la carte de la réussite. Donc je pense que ce que tu vas faire va fonctionner. C'est une année de succès. Voilà, les tâches que tu vas accomplir vont bien se dérouler. Après, c'est plus sur le plan personnel, dans la tête. J'ai l'impression que ça va cogiter. Il y a du succès, mais on tend à lutter constamment avec des situations qui viendront s'interposer par rapport au dynamisme que tu avais en ce début d'année. Et vraiment ton envie réelle d'avancer. C'est le combat, je ne l'ai pas précisé. Le combat. Donc je pense que voilà, on est dans cette idée de est-ce que je continue à lutter? Est-ce que voilà, en fait, ça va être une année de remise en question. Je pense pas qu'il y ait de changement à proprement parler, mais voilà, ça va s'initier encore petit à petit au fil des mois. Alors, cette carte-là du combat, c'est aussi en sous-marin, on va dire, de cette carte-là, l'idée de rupture. Alors, est-ce que justement tu as envie de sauter le pas et de quitter ton job? C'est fort possible. Après, j'ai pas l'impression que tu vas réellement le concrétiser en 2022. Peut-être que ça arrivera à la fin de 2022. Là, moi, la rupture, elle n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est les tracas qui arrivent dans la deuxième partie de l'année. Hein. Donc, on verra 2023 ce que ça donne, mais on n'y est pas encore. Mais là, grosse remise en question. Hein. Bon bah génial, moi qui ai choisi ce tas. Voilà, je pense bien cerner pour ma part ce qui est dit. J'espère que pour toi aussi ça te parle. Si ça ne te parle pas, tu sais que tu as d'autres tas. Hein. T'en as 2 autres. Voilà, je te souhaite une bonne année 2022. De toute façon, entre-temps, je pense que je sortirai d'autres vidéos. Hein, donc on aura le temps de se dire bonne année.
Et puis voilà, je te souhaite de prendre soin de toi d'ici là. Et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Alors, coucou automne numéro 3 qui a choisi ce dessin-là. Hop, je le mets ici. Alors, on va faire une première ligne qui va parler de tes premiers 6 mois. Deuxième ligne qui va parler de tes 6 derniers mois de 2022. Et ensuite, cette colonne-là qui va parler des énergies globales de ton année 2022. Alors, on va regarder déjà la première ligne, les 6 premiers mois. Hop. Ok. Alors, je vais peut-être vous la montrer quand même. Je crois que celle-là, on l'a jamais eue. Donc, c'est la carte de la justice. Bon, je pense que le nom est plutôt parlant. On voit ce personnage-là qui regarde droit dans les yeux. Hop. Et voilà, qui tranche facilement, hein, qui a l'épée facile. Voilà, en plus on a la balance à côté. La carte de la justice, c'est une carte souvent qui fait référence aux responsabilités. Donc comme toi tu l'as tiré à l'endroit, je pense qu'en 2022, peut-être que c'est déjà le cas actuellement, hein, que tu as des responsabilités à ta hauteur. Tu fais preuve d'honnêteté professionnelle dans ton travail, tu fais preuve de moralité, tu es une personne qui est intègre et qui est droite, qui n'hésite pas à trancher quand il le faut. Voilà. Mais on a le 9 d'épée qui vient contrebalancer tout ça. Je pense que ta rigueur au travail te joue des tours en fait. Le mental prend énormément de place, en fait beaucoup trop de place. Ça c'est la carte typique de l'anxiété. On voit le personnage qui est très mal, qui perd le sommeil, qui se sent prisonnier. On a l'impression là que c'est les barreaux d'une prison, voilà, qui n'arrive plus à dormir. Le mental en fait est étouffant. Peut-être que c'est à cause de l'accumulation des responsabilités. Alors peut-être que c'est des responsabilités que tu te donnes à toi-même, ou peut-être que c'est vraiment ton travail qui t'impose un rythme compliqué, hein. Et justement, tu as des responsabilités ou peut-être des problèmes qui sont quotidiens dans ton travail. Et c'est ça en fait qui t'empêche de te sentir serein, ou qui t'empêcheront du moins de te sentir serein. En fait, tu as une conscience professionnelle qui risque de te dévorer à petit feu, hein. Je ressens beaucoup de craintes dans ces cartes-là. Alors, est-ce que tu vas faire une erreur professionnelle, ou que tu as peur de faire une erreur professionnelle puisqu'on a la justice et que ça se répercute sur toi, ou alors est-ce que tu as des responsabilités qui sont trop lourdes à gérer et que tu te sens pas bien au quotidien. Pour l'instant, je peux pas en savoir plus. J'imagine que ça va t'interpeller, ça va te parler, hein, donc il faut vraiment l'associer à ta situation, parce que là on est quand même dans un tirage général, hein. Mais voilà, on a quand même une raideur qui dès qu'elle se tord un peu, ça peut vite craquer, hein. Donc voilà, il faut faire vraiment attention de ne pas craquer, hein. Allez, on va regarder les 6 derniers mois. J'espère que ça va être un peu plus positif, hein. Allez. Bon, comment vous dire? Non, c'est pas plus positif. Bon, alors, je vais montrer les 3 cartes et ensuite j'en parle comme une petite histoire. On a la carte de la maladie. On a la carte, alors j'ai mis décès, mais c'est la carte du deuil. Tac. Et on a la carte du déplacement. Voilà. Alors, je pense dans les 6 derniers mois, en fait, on va vraiment suivre la même tendance que dans tes 6 premiers mois. Je pense que tu vas te rendre malade, hein. Alors, tu vas pas être très bien physiquement, tu vas peut-être pas être bien mentalement, peut-être sur les 2 plans, peut-être sur un seul plan. Je sais pas. Mais
Ça sent pas très bon. Alors, c'est possible aussi que ce soit la situation sanitaire qui ressort comme la maladie. Peut-être que tu vas mettre clé sous la porte si tu as une petite boutique ou un resto, voilà, une boîte de nuit, tous ceux qui sont impactés par les mesures. Parce que comme on a la maladie et le deuil, peut-être que tu vas mettre clé sous la porte à cause de conditions sanitaires. Ça, c'est possible. Si c'est pas ça, si on le met de côté, est-ce qu'on a là une rupture avec le travail? Est-ce que quelque chose ne prendrait pas fin à cause d'un état émotionnel instable ou d'une fatigue chronique? J'ai l'impression que ça pourrait aller dans ce sens-là. Et avec cette carte du déplacement, ça peut être un déplacement métaphorique ou littéral. Alors peut-être que tu vas avoir envie de partir, de changer d'air. Et peut-être même physiquement, tu vas te déplacer. Tu vas peut-être même changer de région, ou partir, changer d'emploi. Je sais pas. En tout cas, tu vas d'un point à un autre. Donc si c'est professionnel, peut-être que tu vas changer de job à la fin de ton année 2022. Peut-être que ton job te demande beaucoup de déplacements et tu vas en avoir ras-le-bol. Ou peut-être, voilà, c'est juste que tu vas prendre le temps de changer d'air parce que là, en fait, on arrive à un stade de saturation. Vraiment, c'est lourd. Allez, on reste positif. On va voir au niveau de cette colonne-là. Ton énergie globale de l'année. On reste vraiment dans cette idée-là. Bon, il va falloir te préparer psychologiquement à ton année 2022 au niveau professionnel. Hop. Alors, avec l'oracle de Béline, on a... c'est la carte de quoi? La carte du feu. Alors, en gros, cette carte-là, c'est l'énergie de la lutte. Une lutte constante. On voit deux coqs qui s'affrontent avec le feu au-dessus. D'ailleurs, là, on a l'énergie de Mars, une énergie qui est très agressive. Mais cette carte-là, l'énergie du feu, elle n'est pas seulement négative. Elle peut parler aussi de dignité, de courage, d'être combatif, voilà, de ne rien vouloir lâcher. Mais c'est aussi une carte qui peut très vite épuiser parce qu'à force de donner, sur le long terme, on s'épuise. Donc je pense que ça peut faire écho à cette carte, à cette carte-ci et à cette carte-ci qu'on retrouve dans tes premiers 6 mois et dans tes derniers 6 mois. Donc là, on a cette même idée. Et ici, on a la carte de la fuite. Hop, dans cet oracle-là. Alors, on peut avoir l'idée de blocage. Donc, blocage, deuil, quelque chose qui s'arrête, c'est possible. Ou, du moins, si on ne s'arrête pas, on a cette volonté d'esquiver les dangers. D'ailleurs, ça me fait penser à la forme du cerf-volant. Voilà, on veut tenter d'esquiver les dangers, on se sent plutôt instable professionnellement, on sent comme une menace qui plane et on essaye d'esquiver tout ça pour... en fait, on n'est jamais... Là, dans ce cas-là, il n'y a jamais de sérénité. C'est fou. On se sent vraiment comme menacé. C'est presque palpable. Et cette carte-là de fuite, elle peut me faire penser à la fuite, tout simplement. Que tu as envie de tout quitter, de prendre la fuite, de prendre tes clics et des claques et de te casser. Voilà, c'est ce qui ressort. Alors, c'est une envie, la fuite, le déplacement, c'est une envie. Mais, à part cette carte-là, je ne vois pas de rupture. Donc je suis pas sûre que tu changeras de boulot. J'ai plus l'impression que tu vas être en lutte permanente, que tu vas t'épuiser physiquement, moralement, on a la maladie, l'angoisse. Peut-être que certains... Ouais, peut-être que c'est un burn-out aussi. Un arrêt maladie. Parce que dans le deuil, on a cette idée que quelque chose s'arrête et que quelque chose reprend ensuite. Donc je ne suis pas sûre que vous allez arrêter votre job. Pour moi, ça va plus être un arrêt temporaire. Et cette idée de, vouloir partir, mais la question c'est partir pour aller où et pour faire quoi. Donc c'est possible que vous vous déplaciez physiquement,
voilà, le week-end, de relâcher toute cette pression, volonté de partir. Mais est-ce qu'en 2022, pardon, ça sera le cas? Rien n'est moins sûr. Hein. Il faudrait faire un tirage de 2023 là pour creuser un petit peu plus à chaque fois. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. On est toujours en 2021, donc on va pas trop forcer non plus. Bon, j'espère que ce tirage t'a parlé. Vraiment, vraiment, si j'ai un conseil à te donner, c'est prends soin de toi. Vraiment, prends du temps. Prends du temps pour toi. Là, on est encore en 2021. Si c'est pas le cas, là, tout à fait, eh ben tu prends le temps, tu prends un max d'énergie là pour commencer ton année. Hein. Voilà. Essaye de pas pousser trop. Bon. Voilà. Prends soin de toi. On se retrouve prochainement, je pense avant 2022. Hein. J'essaierai de faire d'autres vidéos aussi entre temps. Et si ce tas-là t'as pas parlé du tout, bah, tu sais que t'en as deux autres. Hein. Donc on va voir un des deux autres sinon. Puis voilà. Prends soin de toi vraiment. Et à bientôt dans une prochaine vidéo, hein, sûrement, si tu recliques. Allez, bon courage et à bientôt.